Mordu d'art, bonjour. Contente de vous retrouver pour ce 7e numéro de votre émission L'Art nous parle. Aujourd'hui, nous allons à la découverte du mouvement Trace. À la découverte du mouvement Trace. Dans la foulée du mouvement Daro Daro, 4 ténors de la scène artistique ivoirienne que sont Dia Tamsir, Grand Prix de Grafoli, Ludovic Fadaïro, Samir Stenka, Grobli Zirignon, ayant remarqué la faiblesse de la démarche individuelle, mettent ensemble leurs atouts et lancent le mouvement Trace. Un mouvement qui se voulait un espace de solidarité entre artistes dont la vocation était de créer un espace d'exposition ouvert à tous les plasticiens. La particularité de Trace est la cooptation de l'universitaire et écrivain Tanella Boni, qui rédigea le discours manifeste de lancement du mouvement. Pendant quelques jours, nous continuons notre apprentissage sur les différents mouvements ivoiriens. Pour l'instant, passons à la rubrique « Mon super talent artistique ». La phase des épreuves pour le concours Mon super talent artistique est désormais terminée. Ce numéro et ceux qui suivront seront consacrés à un focus sur nos candidats. Débutons sans plus tarder avec le premier candidat, Bernard Tano, titulaire d'un Master 2 en peinture. Sa technique de travail est la technique mixte, utilisation d'objets de récupération tels que les cartons et les journaux. Sans plus tarder, découvrons-le. En art, il y a un maître qui me passionne énormément, qui est par chance pour moi dans le jury, parce que ça me permet de le voir. C'est le maître Augustin Kassi. Et puis la deuxième personne qui me passionne actuellement, c'est le peintre Abou Dia. Le candidat Bernard Tano a une démarche assez particulière qui consiste à déchirer des journaux pour maroufler son support, sa toile. Il le fait de façon désordonnée. Sa peinture est coulée sur le support. Il procède par grattage, déchiquetage. C'est tout un désordre, mais qui à la fin donne quelque chose de spectaculaire. Je crois que techniquement, on pourrait dire que c'est un bon artiste. Et puis, je crois qu'il gagnerait vraiment à associer sa compréhension du thème, sa compréhension des choses à la technique qu'il a. Donc, comme conseil, vraiment qu'il puisse vraiment faire un peu gaffe, parce que seulement la technique seule ne suffit pas. Avant de commencer à peindre, j'aime écouter de la musique et puis j'aime aussi m'inspirer de la vie secrète des enfants de la rue.
le fait de les voir courir, les entendre marcher, de voir un peu leur univers, ça me passionne énormément. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai choisi la question des enfants dans mon travail d'artiste. Bernard Tano, j'ai beaucoup aimé son travail. Sa technique, c'est le collage. Il utilise des différents journaux qu'il déchire, qu'il met sur sa toile. Et ensuite, il intervient avec de la couleur. En voyant Bernard Tano travailler, ça vous donne de l'émotion. Il cherche le rythme. Comme conseil, je dirais à Bernard Tano de varier la recherche de ses matériaux, de varier les graphismes qu'il va apporter sur son travail, de ne pas regarder ce que font les autres, qu'il soit lui-même. Et je suis sûr, dans les années à venir, on parlera de Bernard Tano. Je suis là ce soir pour soutenir mon ami Bernard Tano parce que j'aime beaucoup son art, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Le candidat Tano Bernard est, à mon sens, celui qui est bien parti pour pouvoir figurer de façon intéressante dans ce concours. Mais je crois que c'est un peu un problème qu'ils ont presque tous les compétiteurs là, ont presque tous le même problème. C'est qu'ils sont venus avec une technique avant même que le sujet ne leur parvienne. Donc en réalité, c'est le thème qui doit guider un peu la technique et se conformer à leur technique originale. Et leur pose problème, moi ça me pose vraiment problème. Mais je crois que Tano a l'avantage d'avoir une certaine propreté dans la toile. Il a quelque chose on sent qu'il maîtrise un peu quelques éléments de son sujet et sa technique. Et donc moi, il est bien parti. Et comme conseil, ce que je peux lui donner, c'est vraiment essayer de voir s'il ne peut pas vraiment donner de la prégnance même à son sujet plutôt qu'à vouloir systématiquement faire son collage, systématiquement faire... Parce que des fois, il n'y en a même pas besoin selon le thème. Il n'y a pas besoin d'exprimer ça comme ça. Mais bon, je pense qu'il travaille bien, il a une certaine propriété de la toile. Et donc, ses idées sont assez claires sur ce qu'il est en train de faire. Et bon, donc, je l'encourage, je pense qu'il continue, mais vraiment de revoir la thématique, qu'il ne soit pas obligé d'expliquer son travail pour qu'on le comprenne. Je suis heureux de participer au projet, un peu stressé, peut-être que c'est normal, je ne sais pas pourquoi. Je me sens bien dans la peau quand même. Le candidat numéro 1, Bernard Tano, j'ai vu qu'il utilisait beaucoup de papiers journaux et il fait du collage de matériaux. Dans l'ensemble, lorsque je regardais son travail, je n'avais pas encore une visibilité au niveau des thèmes. Donc j'attends son travail fini pour mieux apprécier et donner mon point de vue sur le produit final. Côté personnalité, c'est quelqu'un qui aime beaucoup échanger. Donc il a pris plaisir à apprendre auprès des membres du jury, à leur poser des questions. Donc il a envie de donner et de recevoir. Bernard Tano, sache que si je suis là, je ne me suis pas déplacée en vain. C'est pour que je te soutienne et que tu rapportes la victoire. Et je sais que tu vas y arriver. Bisous, bisous. Bernard, Oui, maître. Lorsque j'avais vu ton esquisse, D'accord. je m'inquiétais. Ok. Je ne savais pas vers où tu allais. Et maintenant, tu commences à préciser tes formes. Oui. Tu commences à aller dans la profondeur de tes idées. Exact. Et je souhaiterais que tu continues. Et je suis sûr que la fin, ça va être harmonieux. Merci beaucoup, Ça maître. sera un très beau tableau. D'accord. Merci, maître. L'artiste peintre James Kadio Oura, par ailleurs académicien, inspecteur général de la culture, a été le premier directeur ivoirien de l'École nationale des beaux-arts d'Abidjan. Vrai ou faux? J'ai trouvé les questions
Un peu difficile, c'est vrai, parce que je ne m'y attendais pas. Je m'attendais un peu aux questions liées à l'actualité du moment, vu qu'on est en 2020 et l'année a été beaucoup secouée par pas mal d'événements. Donc du coup, je m'étais préparé à affronter ces genres de réalités que nous vivons actuellement en ce 21e siècle, le siècle de tous les mouvements. Qui de ces 3 grands maîtres de la peinture en Côte d'Ivoire pratique le cubisme? Monet Bou, James Soura, Kablan Cyprien. Les questions, je les trouve difficiles, je l'avoue, parce que, comme je le constate, je ne m'y attendais pas. Quelle est la différence entre l'art et l'artisanat? Mon état d'âme, c'est que je me sens un peu plus à l'aise aujourd'hui. C'est avant tout, pour moi, une manière de m'amuser et puis aussi de retrouver un univers que je ne connaissais pas avant. En compétition, jouer avec des amis, des potes, voir toute une équipe autour, c'est un grand bonheur. J'apprécie ça énormément. Nous sommes au terme de cette émission. Ce fut un plaisir pour moi de passer ces quelques minutes en votre compagnie et on se dit à très vite. C'était hier quand Boyo jouait sur les pirogues.